Bonjour les gens, on se retrouve pour cette vidéo pour apprendre un petit peu ce qu'on appelle les tri et les filtres. Donc là vous avez vu qu'on a fait un tableau de données, je vous rappelle qu'on utilise ce bouton là pour mettre sous forme de tableau de données une base de données. Donc ça met les tri et les filtres tout seul. Si jamais on est sur un tableau où on ne veut pas faire de tableau de données pour X raisons, on peut directement, même normalement sans sélectionner, cliquer ici dans le menu accueil et on a filtré et ça repère tout seul la ligne d'en-tête et on retrouve ces boutons là. Et pour les enlever, il suffit de recliquer ici. Voilà, normalement, il n'y a pas besoin de faire ça si vous êtes dans un tableau de données. Alors, les traits et les filtres, il faut bien comprendre que c'est deux choses qui sont différentes, mais très complémentaires. Dans les boutons, il y a toujours la partie haute qui fait les tris et la partie basse qui fait les filtres. Donc, les tris, le principe, c'est que ça change l'ordre, mais sans jamais rien enlever, rien masquer. Alors que le filtre, c'est l'inverse, ça va masquer tout ce qui ne correspond pas au filtre, mais ça va ne pas toucher l'ordre du tout, du tout, du tout. Alors, si on regarde par exemple sur les commerciaux, qu'est-ce qui se passe quand on trie? Donc, on voit qu'il n'y a que 4 commerciaux différents. Et donc, quand il trie de A à Z, forcément, tous les André remontent ici. On peut se poser la question, du coup, en cas d'égalité, comme Didier égale Didier ou André égale André. Qu'est-ce qui fait que ce André arrive avant celui-là-ci, qui arrive avant celui-là? Et bien, en fait, si on regarde bien, on peut croire que c'est les dates, le numéro de vente, mais c'est juste parce que précédemment, avant de trier, on avait des numéros de vente déjà triés comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on trie ensuite par commercial, c'est le premier André qui trouve, c'est celui-ci, puis celui-là, puis celui-là. Celui-là, pardon. Si jamais on avait d'abord trié par montant hors taxe, genre du plus grand au plus petit, ensuite quand on trie de commercial de A à Z, eh ben on voit que ce André est avant celui-ci, qui est avant celui-ci. C'est pas du tout par numéro de vente, c'est par rapport au montant hors taxe. Parce que quand c'était comme ça, on avait trié par montant hors taxe, le premier qui trouve, c'est celui-ci, puis celui-ci. Voilà, donc en cas d'égalité sur un tri, c'est le tri précédent qui fait foi. Ça, c'est la phrase magique qui explique tout. Voilà, donc les tris, ça fonctionne comme ça. A à Z pour les textes, du plus grand au plus petit quand c'est des numériques, ou plus petit au plus grand. Et on a ensuite sur les dates du plus ancien au plus récent. Voilà, si je reviens à l'initiale, petite information si jamais on a des couleurs. Je fais F4 là pour répéter la dernière action. Si on a des couleurs différentes, comme ceci, ou même sur les polices par exemple. D'accord. Ensuite, on a du coup les triés par couleur qui sont disponibles. Et il suffit par exemple de faire le bleu, couleur de police ou couleur de cellule. Si on fait le bleu, il remonte tous les bleus et toujours dans le sens dans lequel il les trouve, comme ce qu'on a vu juste avant. Voilà. Un tri ne peut pas s'annuler, sauf si je viens de le faire, je fais annuler au CTRL Z, mais je ne peux pas annuler un tri. D'accord. Je peux trier par une autre colonne, mais je ne peux pas annuler un tri. C'est pour ça que si l'ordre de saisie est important pour vous, il faut avoir une colonne qui permette, comme ici, le numéro de vente, de retrier comme c'était à la base, quoi, grâce au numéro de vente. Après, il y a des fois, on n'a pas besoin de trier comme l'ordre initial. Par exemple, si on a un répertoire, on s'en fout un petit peu de pouvoir trier par rapport à comment on a saisi. Ce qui nous intéresse, c'est le tri par ordre alphabétique. Voilà, je vais remettre mes anciennes couleurs comme ceci, c'est très simple. Et voilà. Si jamais je veux faire plusieurs tris à la fois, plutôt que de les faire dans le sens inverse pour retrouver l'ordre qu'on veut, on peut aussi manager directement par ce qu'on appelle les tris personnalisés, qui se trouvent étrangement dans le tri par couleur. Vous avez aussi le bouton dans le menu accueil ici, vous avez tri personnalisé, ça revient au même. D'accord. Donc je peux faire ici tri personnalisé et ensuite ajouter mes différents niveaux, genre d'abord par commercial, puis par secteur, puis par exemple par montant hors taxe, que je fais ici du plus grand au plus petit. Et si je fais OK, voilà, on voit qu'il y a d'abord, on va le voir mieux sur Didier, tous les Didier sont ensemble, ensuite on voit que c'est bien trié par secteur, et au sein d'un même secteur, comme ici Didier Province Sud, on voit bien que c'est trié du plus grand au plus petit sur les montants hors taxe. Voilà, ça c'était pour les tris. Alors pour les filtres, ça peut être beaucoup plus simple avec des cases à cocher. Donc là, il nous suffit d'enlever par exemple ou de laisser seulement ce qu'on veut et de faire OK. Et du coup, on voit qu'il laisse seulement Quentin et André. On voit du coup que les chiffres sont devenus bleus ici. C'est très important parce que c'est le moyen le plus rapide de voir comment est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des filtres ou pas. En gros, est-ce qu'il manque des données. Si je veux effacer le filtre, soit je clique ici, soit je refais tout sélectionner et je fais OK. Donc les cases à cocher, c'est très pratique, mais vous allez voir que ça a vite ses limites. Parce que quand je suis par exemple sur les clients, s'il faut que je commence à cocher, décocher, ça va que j'en ai encore pas trop. Ça risque d'être galère, mais si je suis sur les montants, a priori il n'y en a pas deux pareils. Donc je vais avoir autant de montants ici que de lignes. J'ai que 50 lignes dans ce tableau-là, mais si j'ai 10 000 lignes, ça va être très compliqué de faire tout ça. Et c'est pour ça que du coup devient très important ce qu'on appelle les filtres spécifiques. Donc comme je suis dans des valeurs numériques, j'ai ici un filtre numérique qui me permet de choisir égal, plus grand, etc. Peu importe ce que je choisis, je me retrouve avec ces fenêtres-là, et je pourrais dire par exemple si c'est supérieur ou égal à 1 million.
Ok, je pourrais même rajouter une autre condition si j'ai envie, et quand je fais OK, voilà, toujours les chiffres bleus, et surtout on voit qu'il me reste que les valeurs supérieures à 1 million. Et je peux libérer mon filtre de cette manière-là, encore une fois, ou comme ceci. Ça c'est pour tout ce qui est numérique. Sur le texte, case à cocher encore une fois si c'est possible, et sinon on retrouve les filtres textuels ici, donc qui contient, qui commence, qui se termine. Personnellement je m'en sers jamais de ces trucs là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus simple en cliquant dans le menu rechercher. Si par exemple je cherche à afficher seulement les dispensaires, je peux taper DI pour commencer, et on voit qu'il y a les dispensaires, mais il y a aussi le cabinet médical. Donc même si c'est une syllabe qui est au milieu du mot, il le prend pôle médical, médecin Diméo, c'est ici. Si je veux que les dispensaires, il me suffit de rajouter dispensaire comme ceci, faire OK. Et je n'ai plus que mes dispensaires, et de nouveau, les chiffres sont bleus. Et quand je enlève mon filtre et que je n'ai plus un filtre de disponible, hop, on retrouve les chiffres noirs. Et sur tout ce qui est date et heure, je vous montre sur les dates, on a ici ce qu'on appelle les cases à cocher aussi. Donc c'est facile, on peut enlever toute une année, tout un mois ou tout un jour. Il nous manque la semaine, mais sinon tout le reste c'est OK. Et on a aussi les filtres chronologiques, toujours avec la notion de passé, présent, futur, à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre ou à l'année, ou même l'année glissante. Donc en gros, c'est d'aujourd'hui jusqu'il y a un an, la date d'il y a un an, et ça nous permet d'avoir tout ce qui concerne les dates depuis un an, quoi. Si jamais tout ça, ça ne nous convient pas, on peut facilement, avec ces options-là, mettre exactement les dates qu'on veut. Si par exemple, on voulait mettre juste les dates pendant le confinement, on n'a plus qu'à aller choisir les dates précises ici et ici. Donc on fait vraiment ce qu'on veut avec ces filtres-là. Vous noterez qu'il y a aussi les filtres par couleur. Si jamais j'ai des couleurs, d'accord, les filtres par couleur se proposent. Un petit peu comme les tris, ça va nous masquer tout ce qui ne correspond pas, quoi, ici. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça de faire des tris et des filtres. La question qu'on me pose souvent, c'est quand on est sur des bases de données en entreprise qui sont consultées par plein de gens, quel est le moyen le plus rapide en fait de voir si on a toutes les données? Je vous l'ai dit depuis le début, c'est quand on a des chiffres qui sont bleus ici. Alors on peut s'amuser à chercher les petits symboles comme ça qui veulent dire c'est filtré, les enlever un par un. Et si on a beaucoup de colonnes, c'est un coup à prendre beaucoup de temps et ne pas savoir toujours s'il en reste ou pas. Donc le moyen le plus rapide, c'est je regarde si c'est bleu. Et ensuite, pour enlever tous les filtres d'un coup, je peux aller dans le menu ici et avoir effacé. D'ailleurs, si c'est grisé ici, c'est aussi un moyen de savoir qu'il n'y a plus de filtre en cours. Et si je fais effacer, ça m'efface tous les filtres qui sont en cours là tout de suite. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les bases des tris et des filtres.